Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos armes et sceaux les gens tenant nos cours et parlements, prévôt de Paris, bailli de Rouen, sénéchaux de Lyon et autres nos baillis, sénéchaux, prévôts ou leurs lieutenants et chacun en droit, soit comme il appartiendra, salut. Nous avons reçu l'humble supplication d'Antoine Ricuilly, avocat en cour de Rome, contenant qu'il désire faire imprimer et mettre en lumière la traite qu'il a fait et composer le livre Personarum et in peccato publica extentium, mais parce qu'il craint qu'ayant donné le lourd de son œuvre à des imprimeurs de notre royaume ne l'ayant vu et reconnu ne le fasse imprimer et mettre sous la presse, et par ce moyen empêche que les exemplaires qu'il en aura fait tirer à ses frais et dépenses ne se vendent et débitent bien en notre royaume et ailleurs à la perte et dommage, afin d'obvier à ces inconvénients et lui donner moyen de retirer en détail et par le menu dans certains temps ce qui lui convient débourser pour fournir à cette dépense qui retomberont sur lui seul. Il nous a très humblement requis et supplié vouloir défendre à tous imprimeurs et libraires français et autres de faire imprimer et exposer en vente le dit traité, livre imprimé par autre que par l'imprimeur que le dit Ricuilly aura choisi pour ce faire pendant le temps de 9 ans seulement, afin durant ce délai qu'il puisse, par la vente, qu'il fera se rembourser des avances et lui en octroyer nos lettres si nécessaire. À ces causes, après qu'il nous est apparu de la permission d'imprimer le dit traité que frère Petroni de l'ordre des prêcheurs, maître du Sacré Palais apostolique, a donné le dit Ricuilly le 22 septembre dernier sur l'attestation de frère Nicolas Ricard presbytre du dit ordre, Gaspard Spiti de la Compagnie des frères jésuites et Pierre Albertin, professeur public en droit, canon de l'Université de Rome, que l'œuvre ne contient aucune chose qui soit contraire aux bonnes mœurs à la fois catholique et qui profitera grandement au public qui est si attaché sous le conseil de notre chancellerie. Nous vous demandons, ordonnons et expressément enjoignons par les présentes que vous ayez chacun en votre ressort et juridiction à faire comme nous avons fait et faisons, très express, inhibition et dépenses à tous imprimeurs, libraires, d'imprimer ou faire imprimer et mettre sous la presse le dit traité et livre, de le faire exposer en vente, ni débiter en lecture boutique d'autres impressions que de celle de l'imprimeur et à qui il aura permis de le mettre en lumière. Et ce pendant 9 ans seulement, sur peine de 1000 livres d'amende, confiscation des exemplaires dont ils s'en trouveront saisis, dépenses, dommages et intérêts du dit Ricuilly, et enfin que les imprimeurs demeurant dans les villes et autres endroits de notre royaume ne puissent ignorer les édicts défense. Nous voulons qu'en faisant par l'auteur inférer ses présentes, au commencement ou à la fin des impressions de son livre, elles soient tenues pour bien notifier aux 10 imprimeurs et libraires et qui que ce soit adjoint comme au présent original, car tel est notre plaisir, donné à Paris le 15e jour de février, l'an de grâce 1622 et de notre règne. Il faudra mettre dans la bibliothèque du roi à Paris un exemplaire du dit livre, par le roi Louis XIII et son conseil.